La Défense. Ses entrailles sont un temple de la consommation. Ses parkings souterrains, un refuge pour une centaine de sans-abri. Ibrahim a accepté de nous montrer où il vit. Son histoire est celle d'une longue descente aux enfers. Pendant 10 ans, couvreur dans le bâtiment, il a enchaîné les missions d'intérim. Dans des conditions très dures et de plus en plus souvent payé au noir. Puis un jour, sa femme le quitte et part avec leurs 5 enfants. Devenu travailleur pauvre, comme près d'un quart des sans-abri, il finit par perdre son logement il y a 8 mois. Il trouve alors cet espace de 15 mètres carrés, sans eau ni électricité, juste au-dessous de son lieu de travail. J'ai travaillé, mais ça fait 3 mois que je ne travaille pas là. Mais c'est moi-même qui ne veux pas. Je travaille ici, là. C'est nous qui avons fait la toiture, l'ardoise et le zinc. C'est là où j'ai arrêté. J'en avais marre, je suis fatigué. J'ai mal au dos. Tu dors au sol, tu vas aller travailler toute la journée dans le bâtiment. Mais j'étais fatigué, moi aussi, je suis pas en une machine. Et j'ai fait 4 ans d'embauche. Après, au matin, il vient, il nous dit, là, je ne peux pas vous déclarer, je vais vous payer au black. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit non. C'est pas bon pour ma retraite. Moi, je vais gagner quoi? Je dis, si c'est comme ça, moi, j'arrête. J'ai dit, je vais te faire la lettre de démission. Tu te retrouves à dormir ici. Il ne faut pas que Dieu t'arrive ça. Tu peux être beau, un jour, tout peut se découler sous tes pieds. Tout. 8 mois à vivre reclus dans cette cage de béton. Pourtant, Ibrahim refuse de céder aux tentations de l'alcool et de la drogue. Il tient, pour l'instant. J'attends 2 ans. Si j'arrive à l'âge de la retraite, je vais régler ça, je fous le camp. À cause de ça, je suis là comme ça, là. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants. Vous croyez que j'ai un espoir encore, moi? J'en ai pas. J'en ai pas. À défaut d'espoir, Ibrahim a un rêve. Finir sa vie dans son pays d'origine, le Sénégal. En attendant, il se terre, toujours plus profond, pour survivre à l'extrême violence qui règne dehors. Depuis 2017, 15 sans-abri sont morts aux abords du quartier de la Défense. Plus nous approchons de la sortie, plus nous croisons de locataires. Là, celui qui est là, il s'appelle Youssouf. Il a ses affaires. Tu vois, il y a un bâton qui est là. C'est pour se casser la gueule. Donc, voilà, quoi. Vous voyez la valise qu'ils ont volée, ils ont défoncé là. Ils ont violé un gosse ici. Donc tu t'isoles pour ça? À cause de ça, je ferme ici. Ils ne savent pas par où je rentre de l'autre côté. Faut être malin toujours. Faut être malin toujours. Tu vas te faire... Voilà, écoute. Tu vas pas dormir là. C'est tout ce que tu vas travailler. Pour ne pas sombrer et rester propre, Ibrahim remonte tous les jours à l'air libre. Une confrontation violente, mais nécessaire avec l'autre monde. Celui du dessus. Comme pour conjurer le sort, il s'éloigne le plus possible de sa planque sordide. Jusqu'au cœur de Paris.